Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous sur Espace TV et sur Radio Espace 99.7. Dimanche 19 décembre 2021 et comme tous les dimanches, c'est votre émission au fil de la semaine, un rendez-vous des confrères de divers médias et sites d'information de la place, réunis autour des sujets poignants de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle ou encore environnementale du pays. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 15 heures. La semaine qui s'achève a été aussi riche en événements, nous le savons tous. C'est une décision qui divise l'opinion en Guinée depuis son application. Et il s'agit de la rebaptisation par le colonel Mamadi Doumbouya de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Désormais, cet endroit porte le nom du tout premier président de la République de Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré. Et comment cet autre acte de la transition a-t-il été perçu par les uns et les autres? Pour quel objectif la décision a été prise par le colonel Mamadi Doumbouya? Dans le cadre du dialogue pour une transition réussie en République de Guinée, le président de la transition a rencontré ce week-end, en banquet bien sûr, les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous reviendrons beaucoup plus amplement sur cette facette également de l'actualité nationale. Retour de Sekouba Konaté en République de Guinée après plus d'une dizaine d'années passées en exil à l'étranger. Accueil réservé dans son village à Tana, c'est dans la préfecture de Kankan. Nous reviendrons également sur cette question de l'actualité nationale. Et d'ailleurs, je dois vous informer que nous avons un confrère qui se trouve actuellement même dans le village de Sekouba Konaté avec la délégation bien sûr. Il s'agit de Ahmed Sekounabe de Radio Espace Kankan. Il sera donc en ligne dans cette émission. Et nous allons continuer et on parlera également, entre autres, si bien sûr le temps nous permet, nous allons parler de la direction de l'information et de la communication de la présidence de la République qui vient d'être mise en place en lieu et place du bureau de presse de la présidence de la République. Et pour débattre de toutes ces questions, des confrères m'accompagnent dans ce studio comme tous les dimanches. Il s'agit de l'ancien camarade du site Conakry Live Guinée, conakrylive.info, de nous Baldé de guinématin.com, Kerno Amadou Camara du site guinée114.com et Mamadou Mateba de Radio Nostalgie FM. Du côté de la technique pour la mise en onde, côté radio, nous avons Saloum Hector Camara et du côté de la radio, Lamine Sidibé. Voilà donc l'ossature de cette émission aujourd'hui au fil de la semaine au compte de ce dimanche 19 décembre 2021. Donc nous allons partir dans le vif du sujet sans tarder et nous revenons, j'allais dire, sur ce premier sujet. Il s'agit de la rebaptisation, la décision du CNRD en général et du colonel Mamadi Doumbouya de rebaptiser l'aéroport international de Conakry-Bessia. Et pour cela, nous avons nos confrères de la télévision Espace TV ont réalisé un reportage par rapport à la réaction des uns et des autres concernant cette décision du colonel Mamadi Doumbouya. Nous allons suivre juste ce reportage de Ali Badara Kamara et juste nous reviendrons après. Construit vers 1945, l'aéroport international Conakry-Bessia n'a jamais été baptisé. Le décret le baptisant fait réagir des citoyens. Dans l'enceinte de la cour, voyageurs et travailleurs, chacun y va de son appréciation. Pour donner le nom de l'aéroport international à Feu Ahmed Sékou Touré, c'est une bonne chose. Et le colonel Doumbouya n'a fait que son devoir et vraiment, tout le monde l'apprécie. Bon, c'est une reconnaissance, les bienfaits de Feu Ahmed Sékou Touré. Parce que quelqu'un qui a donné l'indépendance à un pays, vraiment, c'est beaucoup. Cette soixantaine estime que cette nouvelle dénomination de l'aéroport pourrait rappeler les mauvais souvenirs des victimes du premier régime. Situation susceptible d'empêcher la réconciliation nationale. Il y en a que autant de Sékou Touré, leurs parents ont été tués et vraiment il y a eu trop de morts, trop de choses et il n'y a pas eu tellement de pardon. Tu vois, pour réconcilier la population, il faut parler,
Et tout ce que tu fais, donner des explications. Pourquoi je fais ça? Si c'est pour réconcilier la population, mais il faut aussi voir ceux qui ont perdu leurs parents au temps de Sékou Touré, on le sait. Sur la question, l'agent commercial répond. Si d'autres disent qu'il a été sanguinaire ou bien un assassin, ça n'engage que, pour moi en tout cas, il s'est battu pour ce pays-là et on a notre indépendance. Ce que Mamadou Doumbouya a fait, c'est qu'il le mérite. Quelques heures après la publication du décret, l'insigne de l'aéroport international AST se dessine sur le terrain. Bien donc, c'était un reportage signé Ali Badera Camara du côté de la télévision de Espace TV. Eh bien, nous avons suivi avec attention ce reportage qui nous a montré des réactions croisées de quelques citoyens. Nous, Baldé, dès après l'application de cette décision du colonel Mamadi Doumbouya, nous avons vu d'abord la déclaration du PDG RDA à travers son secrétaire général par intérim Oyebe Avogui, et ensuite nous avons vu cette sortie fracassante de l'association des victimes du Kambouaro AVCB qui a pris le contre-pied de la déclaration du PDG RDA et de cette décision d'ailleurs, et ensuite nous avons vu toute une série de réactions et jusqu'à présent ça continue dans le pays. Oui, je pense qu'il n'y avait pas d'urgence. Je suis de ceux qui ne comprennent pas du tout cette décision du colonel Mamadi Doumbouya. Je pense qu'il n'y avait aucune urgence de prendre ce décret et que si on voulait sérieusement donner le nom au premier président de la République de Guinée, on aurait attendu le CNT, on aurait permis qu'il y ait une décision qui aurait pu être moins facile à effacer. Parce qu'il suffit qu'il y ait une mobilisation comme ça a commencé pour rapporter le décret. On sait que si le colonel ne le fait pas, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Alors qu'il y a d'autres moyens, si nécessité s'impose, à le faire sans donner cette facilité à revenir dessus. Je pense que le cas Ahmed Sékou Touré, beaucoup l'ont dit après même la sortie des rumeurs, parce qu'on sait que avant la prise du décret, la junte a sorti une rumeur pour laisser des gens dire qu'il y avait cette possibilité. Le débat a existé au moins pendant une journée avant qu'ils ne prennent la décision. Je pense qu'il n'y avait aucune urgence et que c'est plutôt, comme le disent certains, un acte de provocation. Je suis de ceux qui croient qu'il y a une volonté probable du président de la transition à avoir une certaine opinion autour de lui. Il y a des gens qui estiment qu'il est allé prendre le pouvoir qu'ils ont conquis pendant des années, qu'ils ont cherché pendant des années et qu'ils ont fini par conquérir. Il y en a qui l'applaudissent et puis entre-temps ils trouvent moins d'avoir une opinion nostalgique de Sékou Touré. Sékou Touré, je précise, c'est un peu partout en République de Guinée. Moi, mon papa a été président du PRL, maire de PRL pendant 24 ans. Pouvoir révolutionnaire local. Oui, les 26 ans de Sékou, il en a eu 24. Donc partout, vous allez voir des gens qui étaient fiers de Sékou Touré, mais à côté des gens qui étaient farouchement opposés au régime de Sékou Touré. Et parmi eux, il y a des gens qui ont pratiquement tout perdu. Il y a des gens qui ont été lessivés économiquement, qui étaient fortunés, mais qui ont tout perdu. Il y en a qui ont perdu jusqu'à leurs parents. On les a tués pour eux héritiers. On les a tués pour absolument rien.
et je ne vois pas la nécessité, l'urgence de remuer le couteau dans cette plaie. Je pense que le colonel aurait dû commencer par panser les plaies et non réveiller les morts. Et l'acte là, je ne vois pas son opportunité. Et comme vous l'avez dit, l'association des victimes a animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont les acteurs, les intervenants ont annoncé des actions fortes et précisé qu'ils ne vont jamais accepter cela. Ça veut dire que c'est vraiment un acte de provocation et on ne sait pas ce qui va se passer après, mais tout ce qui se fera, c'est le colonel qui l'aura souhaité provoquer. D'accord. Eh bien, c'est le colonel qui l'aura souhaité provoquer. Lansana Camara, quel est votre avis par rapport à cette décision du colonel Mamadi Doumbouya? Bien. Mais moi, je ne comprends pas, effectivement, ceux qui pensent qu'il n'y avait pas une nécessité, une urgence. Certes, oui, on peut le dire, mais est-ce qu'il y avait une urgence au moment où le président Conté avait décidé de donner le nom du palais présidentiel à Ahmed Sékou Touré à l'époque? Et pourquoi on n'avait pas attendu, puisque c'est le nom de la même personne, pourquoi on n'avait pas attendu jusqu'à présent? Alors que le général Conté faisait partie, justement, était dans l'armée au temps du feu Ahmed Sékou Touré. Non, permettez, je réponds parce qu'il demande quelle urgence. D'abord, il y avait la construction du palais. C'était une première, c'est lui qui a construit le palais. C'est pas le cas du colonel Mamadi Doumbouya, c'est pas lui qui a construit l'aéroport. Deuxièmement, Lansana Conté est quand même l'auteur du coup d'État après la mort de Sékou Touré. Il était donc considéré comme l'adversaire de Sékou Touré et voulant se montrer... Adversaire? Vous avez dit adversaire? Non, des héritiers de Sékou Touré. Héritier? Vous avez dit héritier? J'ai dit Lansana Conté était quand même l'adversaire des héritiers du régime Sékou Touré. Voilà. Sékou Touré a dirigé, il est venu faire le coup d'État. C'est vrai que Sékou était mort, mais c'est lui qui a fait le coup d'État et qui a donc fait emprisonner tous les héritiers et dignitaires du régime Sékou Touré. Il y avait donc urgence pour lui de tendre la main aux autres, de se montrer père de la nation comme il le disait, de montrer qu'il était là pour tout le monde. Alors que pour le colonel Mamadi Doumbouya, il n'a pas fait un coup d'État contre Sékou Touré. Il avait déjà trouvé le palais présidentiel avec le nom Sékou Touré. Il a restitué les cases de Bellevue, donc il a fait un geste envers cette famille et il n'y avait aucune autre urgence. Nous, lorsque les gens sont dans leur temps d'antenne et qu'on vous permette de faire des précisions... vous avez posé une question et j'ai apporté une réponse. Alors, s'il y a une précision, il ne faudrait pas prendre assez de... Voilà, c'est-à-dire permettez que ça soit une précision parce que vous n'êtes pas censé apporter, d'ailleurs vous n'avez pas apporté la réponse à ma question. Il l'a fait à l'époque, est-ce que ça a permis justement de soulager ceux qui sont dans l'association, enfin les membres de l'association des victimes de Kambouaro? Est-ce que le fait de le faire à l'époque, ça a soulagé, ça a fait quelque chose? Moi, je pense que nous devons nous inscrire dans une logique d'évolution. Vous avez fait des argumentations, c'est bien, mais en attendant, après Conté, c'est un autre qui est venu, et après Doumbouya aujourd'hui, c'est un autre qui va venir. Nous devons nous inscrire dans cette logique d'évolution. Il se trouve que beaucoup de choses se sont passées dans notre pays. Il se trouve que nous, aujourd'hui, nous avons eu des informations à travers certains écrits, à travers certains témoignages, à travers certaines personnes, témoins vivants même aujourd'hui, qu'on écoute. Mais malheureusement, contrairement à ce qui s'est passé ailleurs, quand vous prenez par exemple le Rwanda et d'autres pays, où les gens ont accepté de dire des vérités autour des tables, face à face, dans des émissions, dans des débats publics, pour qu'on dépasse. Ici, malheureusement, tel n'a pas été le cas. Ceux qui se sont considérés ou ceux qui se considèrent comme étant des victimes veulent que tout le monde adhère à cela. Et il n'y a pas de dérive possible. C'est-à-dire que devant eux... Il n'y a pas eu une certaine justice. Justement, moi je suis de cela que depuis mes temps de stage, dans des journaux, dans des organes de presse, j'ai toujours couvert, n'est-ce pas, les activités de l'association, par exemple, des victimes de Kambouaro, mais aussi les activités
si vous voulez, du PDG et tout ce qui était les dignitaires de ce régime à l'époque. Mais mon problème, justement, c'est quoi? C'est que quand je viens à une des rencontres de ces deux entités, je n'ai jamais été confronté à des messieurs qui ont été capables de me donner, n'est-ce pas, en disant tel s'est passé, nous sommes désolés, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est-à-dire, de chaque côté que vous venez, on veut forcément que vous croyez que ce qui est dit là, c'est ça la vérité. Or, la vérité n'est pas quand même, votre vérité n'est pas forcément la vérité absolue. Oui. Il se trouve que nous sommes dans une confrontation d'idées. Ce qui s'est passé, moi j'ai écouté un doyen qui me disait, si on devrait considérer les vraies victimes justement du régime de Sékou Touré, c'est peut-être le peuple. Parce que le peuple en lui-même, vous savez ce que ce peuple faisait. Et or, quand nous quittons dans ce sens-là, que ce soit les dignitaires, que ce soit ceux qui se réclament aujourd'hui des victimes, ils étaient tous dans un cercle de décision. Oui. En fait, c'était eux qui décidaient. À un moment donné, on ne sait pas ce qui n'a pas tourné. Sinon, à l'indépendance, vous savez comment ils sont partis à l'indépendance. Ils se sont entendus. Des années après, des choses se sont passées. Et on sait là où ça nous a amené. Moi, je voudrais, avant de dépasser ce point-là, prendre juste le cas de Kamboaro. Parce que le Kamboaro... Mais le Kamboaro porte le nom de qui? De M. Mamadou Boaro. Mais Mamadou Boaro est mort où? Mamadou Boaro a été éjecté d'un avion qui quittait l'Abbé pour Conakry, vous le savez, et l'avion a été détourné. Alors pourquoi s'il n'y avait pas des situations incompréhensibles à l'époque, un policier qui était venu pour convoyer des gens, on pouvait l'éjecter d'un avion. Ça, c'est les témoignages et c'est les écrits. C'est pour vous dire que ce qui s'est passé, c'est déplorable. Moi, je reviens pour le cas justement de l'aéroport. Il se trouve aujourd'hui que, oui, Mamadi Doumbouya, en tant que président de la République, s'est dit, je le fais. Il peut ne pas le faire, mais ce que les gens doivent connaître, c'est que l'histoire, et Dieu a voulu, puisque nous sommes aussi des croyants, que Ahmed Sékou Touré, il n'était pas le seul, il n'était même pas l'intellectuel fait de ce groupe-là. Mais Dieu a voulu que ce soit lui qui soit devant ce groupe qui allait nous conduire à l'indépendance. Tout comme Dieu a voulu qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit le président Félix Houphouët-Boigny, ailleurs que ce soit un autre. C'est ça l'effet de l'histoire. Alors, aujourd'hui, puisque Dieu a voulu que ce soit ça, moi je pense que si le colonel l'a fait, peut-être qu'il s'est inscrit dans cette logique ou dans la sous-région aujourd'hui, lorsque vous partez, les aéroports portent au moins, comment on appelle, le nom de ceux-là qui se sont bâtis. C'est le cas, par exemple, de la France. Vous allez me dire que oui, De Gaulle a été cet homme qui n'a blessé ni même une poule du début à la fin. D'accord, mais je pense que si nous faisons l'histoire justement de ce côté-là, peut-être tout n'a pas été rose. Et ailleurs aussi. De toutes les façons, comme je le disais tantôt, Dieu a voulu que ce soit cet homme qui a conduit. Maintenant, ce qui s'est passé après, c'est autre chose. On peut revenir sur cela. Aujourd'hui, ceux qui se réclament de l'association des victimes de Kamboaro, ils ont tout à fait raison parce qu'on sait que durant le temps de ce régime-là, il y a eu des règlements de compte où des innocents ont été enlevés nuitamment et conduits à des destinations inconnues et jusqu'à présent, ils n'ont pas été revus. Qui peut nier cela? Non, personne ne peut nier cela. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des situations, aussi des dynamiques, aussi des logiques pour déstabiliser ce régime-là? Là également, personne ne peut nier cela. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas être de l'extrême droite ou de l'extrême gauche aujourd'hui par rapport à l'histoire de la Guinée. Si vous reconnaissez qu'il y a eu des victimes, si vous reconnaissez qu'il y a eu des gens qui ont été emprisonnés à tort dans ce pays-là, tués, et ce qui est déplorable parce que c'était des hauts cadres, ce qui est déplorable, mais vous reconnaîtrez également parce que des personnes ont témoigné. Quand vous prenez le cas de le premier ambassadeur de la France à Guinée, avant de mourir, je pense qu'il est venu publier ici le dernier tome, et quand il s'est retourné en France, il est décédé, je crois, 6 mois après. Celui-ci, par exemple, a dit, il nous a confié une histoire qu'il n'avait jamais racontée depuis plus de 26 ans. Il a dit ce jour-là dans la salle, pour ceux qui étaient dans la salle du Centre culturel franco-guinéen, que même le petit frère d'Ahmed Sékou Touré, un jour l'a approché, n'est-ce pas, pour renverser le régime. Il est venu le trouver matinalement chez lui à la corniche de Madina en disant, écoute, je pense qu'il y en a trop dans ce pays-là, donc il est temps si la France et les États-Unis... Je le dis parce qu'il l'avait dit ouvertement. C'était pas... C'est pourquoi beaucoup disent d'ailleurs que l'entourage de Sékou Touré jouait beaucoup sur le régime. Justement, donc c'est pour vous dire que même son petit frère, et qui est son petit frère, on peut le citer, c'est Siaka Touré. Tout le monde sait qu'on a quand même l'histoire de Siaka Touré. Donc celui-ci a dit, si vous m'écoutez, si vous m'aidez, vous, l'ambassade de France et des États-Unis, je pense que le peuple en a trop, on va le faire. Et l'ambassadeur a dit, écoutez, d'accord, je remonte l'information et après on vous tiendra informé. Ahmed Sékou Touré était hors de ce pays-là. Ça veut dire que même son petit frère de lait, avec qui
il avait cette confiance-là, n'a pas hésité à faire cela. Est-ce que vous allez nier que d'autres personnes, que le Sénégal, que la Côte d'Ivoire n'ont pas servi de base arrière à des mouvements de déstabilisation? Est-ce que quelqu'un peut le nier? Non, quelqu'un ne peut pas le nier. Voilà. Donc ça veut dire qu'on revient en disant encore une fois, le colonel Mamadi Doumbouya pouvait donner le nom de l'aéroport ou je ne sais où de Sékou Touré, mais ce qui reste clair, c'est que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas, l'histoire là, on ne peut plus la refaire, on ne peut plus revenir pour dire que non, ce n'est pas lui qui a été à la tête, grâce à Dieu et au fait de l'époque, à la tête de l'indépendance. Et si tel est le cas, pourquoi on n'allait pas le faire? Pourquoi il fallait attendre le CNT? Cela est compris, on va continuer à passer la parole aux uns et aux autres autour de cette table. Maintenant, je passe à Mamadou Mateba de Nostalgie. L'aéroport international de Conakry-Bessia hier et aujourd'hui l'aéroport international Ahmed Sékou Touré aujourd'hui. Les réactions fusent de partout et d'ailleurs on ne s'entend pas jusqu'à présent. Oui, je pense que ce qu'on ne dit pas assez notamment dans cette situation, c'est le fait qu'on a plutôt l'impression que depuis quelque temps, le Sékou Touré est en train de surplomber le pays. Parce que, vous savez, tout à l'heure, je pense, nous l'a dit, plutôt, Lassana l'a rappelé, quand vous avez le palais présidentiel qui porte quand même le nom de Sékou Touré, il n'y a pas longtemps quand même, parce que ça c'est quand même sur toutes les lèvres de tout le monde, que les cases Bellevue appartenaient à la famille Sékou Touré, parce qu'avant même que Lansana Conté ne décède, il y avait quand même un décret qui était sur la table pour rendre les cases Bellevue, notamment à la famille. Mais vous avez quand même... Sauf que il l'avait fait en 94. Oui, mais vous avez quand même vu la célérité avec laquelle, c'est-à-dire le fait notamment de réparer cette injustice, rendre les cases Bellevue à la famille, en moins de 2 semaines, finalement, on rebaptise l'aéroport au nom de Sékou Touré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, ça frustre les gens. Parce que ce que moi, je ne comprends pas. Le plus souvent, on dit oui, Sékou Touré, c'est le père de l'indépendance. Mais si on est quand même parvenu à une indépendance, il y a eu le concours des uns et des autres. Dans ce pays, il y a des gens, au-delà de Sékou Touré, qui ont aussi apporté à ce pays-là. Oui, c'est ce que Lansana a dit tout à l'heure. Donc je me dis aujourd'hui, quand vous avez le palais présidentiel, quand vous avez l'aéroport, que vous le voulez ou pas, ça frustre les gens. Parce que sur le cas quand même de ces victimes, dont je vois un peu Lansana s'amuser dessus. Non, à vous entendre. Non, vous entendre, c'est comme si aujourd'hui vous ne prenez pas au sérieux. C'est son opinion. C'est son opinion. Je ne dis pas que c'est le contraire. C'est son opinion, je la respecte. Mais à vous entendre parler. Non, attendez. On a quand même vu lors de cette commémoration au Kambouaro, souvenez-vous, l'association des victimes avait laissé entendre que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est ce qu'on les permette de mettre un pied au niveau des charniers. Parce que les charniers, sous Sékou Touré, sont quand même connus. À Conakry, aussi à l'intérieur du pays. Donc, je me dis aujourd'hui, après avoir quand même permis à la famille de reprendre les cases Bellevue, le second aspect que le CNRD, son président, devrait faire, c'est au moins d'aller dans le sens aussi à accuser les différentes victimes. Parce qu'aujourd'hui, les charniers, que ce soit à Conakry, comme je l'ai dit, ou à l'intérieur du pays sont connus. Est-ce que si on avait quand même permis finalement de faire un pas vers ces charniers-là, ça n'aurait pas facilité peut-être si le président de la transition a envie finalement de donner le nom de Sékou Touré, de le donner, parce qu'en ce moment, de l'autre côté, on aurait quand même soulagé les gens. Et puis derrière, une décision a été prise. Mais vous avez vu... Sauf que le CNRD n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à ces différents actes. Oui, mais pendant ce temps, l'impatience grandit. Parce que les gens ont envie quand même, pour parler de réconciliation, ils ont quand même aussi envie finalement d'être associés. Parce que si d'un côté, les gens se frottent la main parce que tout simplement, ils ont récupéré ce dont on les a confisqués depuis plus de 37 ans, c'est aussi important que l'association des victimes aussi soit notamment une partie prenante aujourd'hui de cette réconciliation, tout de même qu'on engage. Parce que n'oubliez pas, cette réparation qui est en train d'être faite par le CNRD, ça réjouit, parce qu'entendre quand même le secrétaire permanent, le secrétaire par intérim du PDGRDA, ça réconforte non seulement des militants et partisans du PDGRDA, mais Mme André Touré, elle vit. Où qu'elle se trouve aujourd'hui, ça le réconforte. Mais que voulez-vous aujourd'hui qu'au niveau des victimes, qu'on ne puisse pas piquer une colère, quand on sait que pour la plupart, c'est quand même aujourd'hui des enfants, ne l'occultez pas, qui ont perdu une enfance.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu cette enfance que vous avez connue, que là, ça n'a connu ou que moi, j'ai connue. Parce que c'est des gens qui étaient, notamment que ce soit au Sénégal, au Mali ou en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont vu ce papa-là qui était capable de leur donner toute une vie, malheureusement qui n'est pas dans des conditions, effectivement, très, très complexes. Donc, je me dis aujourd'hui qu'il est important de prendre notamment de telles décisions, mais personnellement, la logique voudrait aujourd'hui qu'on essaie d'aller, comme le disent les Anglais, box to box. C'est-à-dire que quand on prend une décision à gauche, et qu'à droite, qu'on soit capable de prendre une autre décision. D'accord. Bien, ça c'est l'opinion de Mamadou Matiba, Nostalgie. On passe à Kerno Amadou Mboni Camara, Guinée114.com. Oui, vous savez, moi c'est un sujet qui, à mon avis, qui est très délicat et qui est très sensible parce que malheureusement, on ne finit jamais d'en parler sans parler ethnie. Et je pense que c'est ce que tout le monde ne dit pas, mais au fond, c'est une question, c'est un débat d'ethnie. Et j'ai entendu Lansana dire tout à l'heure qu'il y a des témoignages qui concordent, qui confirment que certains ont été mêlés à des mouvements contre Sékou Touré et ça. Contre le régime. Contre le régime de Sékou Touré à l'époque. C'est vrai, on a connu cette histoire de complot, de tout ce qui s'ensuit. Mais si on va dans ce sens, je pense qu'on ne va pas aider à apaiser la situation qui est déjà suffisamment grave. Parce que ces jugements qu'on faisait à l'époque étaient tout sauf des jugements dans lesquels des personnes accusées avaient le droit de se faire assister par des avocats, avaient tout le droit qui est reconnu de façon universelle à une personne qui est accusée. Donc c'est très difficile de faire référence à cette justice populaire qui existait à l'époque pour dire aux victimes qui nous écoutent que si on a tué votre papa, c'est parce qu'il était effectivement coupable de tel ou de tel. Moi, je n'irai pas dans ce sens, mais je pense que nous a dit un aspect qui est très intéressant. Il a parlé de provocation. J'imagine que le colonel, c'est quelqu'un qui est relativement jeune par rapport à l'histoire de la Guinée. Je pense que, puisqu'il y a 2 dates de naissance qui circulent le concernant, mais quand on prend celle qui le donne beaucoup plus d'âge, il n'a pas plus de 45 ans, le colonel Mohamed Doumbouya. Et la Guinée, c'est 63 ans. Et quand tu viens, par le hasard, vous vous retrouvez à la tête du pays comme ça, il y a certaines décisions, quand vous les prenez, vous devez faire beaucoup attention. Et j'imagine qu'il ne savait pas que cette décision aurait fait autant de bruit, sinon j'estime qu'il n'aurait pas prise. Qu'est-ce qui aurait pu être la démarche concernant cette histoire? On a vu ce que Macron a fait par rapport à l'Algérie. Il a commis de grands historiens pour rétablir d'abord les faits, pas pour rétablir les faits, mais les reconstituer de façon à ce qu'ils puissent avoir une lisibilité claire là-dessus, objective, indépendante de ce que les gens disent en prenant position. Et ça lui a permis de savoir exactement la vérité, la responsabilité de la France dans cette histoire-là. Et il a demandé pardon. Ça a apaisé la situation. Mais Mamadi Doumbouya pose des actes sans forcément savoir et avoir toutes les informations autour, j'imagine. On a vu, par exemple, qu'on est allé se recueillir sur la tombe de Kama Diaby, et ça n'a pas fait beaucoup de bruit sur la place publique, mais on sait dans beaucoup de couloirs que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, notamment aux Sékou Touréistes. Kama Diaby n'était pas l'exemple parfait à célébrer par cette gente. On a entendu des murmures selon lesquels c'est le ministre de la Défense et le général Idi Amin qui serait neveu de Kama Diaby et qui serait donc derrière cette idée d'immortalisation donc de Kama Diaby. Et quand c'est comme ça, s'il faut que chaque héros de ce pays ne soit célébré que lorsque son enfant ou son petit-enfant est au pouvoir, finalement, il y aura de la ségrégation. Je pense qu'il faut célébrer tout le monde et de façon à ne pas qu'une partie se sente mise à l'écart. On a parlé de la restitution des biens de Sékou Touré, c'est une bonne chose. On a l'aéroport, moi je ne suis pas contre qu'on donne le nom à Ahmed Sékou Touré, parce que quoi qu'on dise, il peut avoir été le sanguinaire qu'on décrit.
mais il a quand même été le président de la Guinée. Ouais, c'est ce que quelqu'un a dit. Chaque chef d'État a 2 personnages. Non, parce qu'ailleurs, on idéalise des pays comme la France et ailleurs, mais c'est des gens aujourd'hui où vous ne pouvez pas vous attaquer publiquement à De Gaulle, par exemple, mais il n'a pas été que un enfant de cœur vis-à-vis du peuple français. Il y en a ailleurs qui ont massacré leur peuple. On ne les idéalise pas, mais après, ils sont célébrés chez eux. On ne les insulte pas, on ne les vilipende pas aujourd'hui là-bas, comme on le fait aujourd'hui à l'égard d'Ahmed Sékou Touré. Je pense qu'il faut que cette vérité-là soit rétablie. Ahmed Sékou Touré, pendant son règne, peut avoir eu un côté négatif comme tout autre humain, comme tout autre gestionnaire. Il y a des victimes qui peuvent continuer à mener leur combat parce qu'ils ont soif de justice. Il y en a jusqu'à présent qui n'ont même pas encore des informations claires sur ceux qui sont devenus leurs parents. D'ailleurs, ces victimes-là projettent d'opposer... Non, ça, j'en viens. On parlait tout à l'heure de charnière. Il y en a qui ne savent pas où les corps de leurs parents sont couchés. Ils peuvent continuer leur combat. Et l'État peut continuer à avoir une oreille attentive à leurs réclamations et les assister dans ce combat-là en attendant la mise en place d'un système. Ça avait commencé au temps d'Alpha Condé, ce n'est pas allé au bout. On a mis en place une commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale qui a produit des rapports en attendant d'implémenter, c'est-à-dire de mettre en application le rapport de cette commission-là, continuer à assister ces associations de victimes-là de manière à ce qu'on maintienne l'unité nationale. Mais cela ne peut pas empêcher qu'on rende, je vais dire, grâce, mais qu'on honore des personnalités qui ont quand même à un moment donné porté le flambeau de ce pays. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise que non, on n'a pas fait quelque chose pour les victimes du Camp-Boiro. Mais vous voyez, quand on a célébré le dernier anniversaire des événements de 70, de l'affaire de Camp-Boiro, mais le gouvernement était là. Le gouvernement était avec les victimes, l'association des victimes. De l'autre côté aussi, ça avait crié à l'époque. On avait dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient à faire à aller devant cette association de victimes de Camp-Boiro? Parce que là aussi, on se souvient, c'est le Premier ministre même qui était à la tête de cette délégation. Le Premier ministre à qui on prête des propos selon lesquels il est étonné. Mais à l'époque, lui-même en personne est allé devant cette association-là. Pourtant, et là aussi, ça a choqué des personnes qui sont sécoutouréistes, qui estiment qu'on en fait de trop avec cette association-là et que les gens qui ont été tués et les gens qui ont été sanctionnés étaient plutôt coupables de tel. Je ne dis pas que c'est vrai, je cite ce qui a été dit. Donc, c'est pourquoi je dis une fois encore, et je reviens sur le mot provocation que nous a prononcé. Je suis d'accord que c'est une provocation et c'est même, dans une certaine mesure, le colonel a porté atteinte à l'unité nationale parce que là, vous avez vu tout ce qu'il y a eu ces deux jours-là entre les Guinéens, ça a réveillé de façon extraordinaire ces débats d'ethnie-là entre les Guinéens. Je pense que peut-être inconsciemment, ça ne peut jamais être une entreprise qui le prend comme ça parce qu'il veut affecter le tissu social, mais inconsciemment, il a quand même contribué pendant cette période-là à accentuer cette crise entre des ethnies et je pense que ce n'est pas tard de réparer ce tort-là. Comment, en quoi faisant? En apportant une solution. Je ne dis pas d'aller enlever le nom de Sékou Touré à l'aéroport, mais de trouver rapidement alors une réponse concrète à cette question, à ce débat. Parce que malheureusement, ce n'est pas contre Sékou Touré qu'on est. Et sinon, au temps de Sékou Touré, il n'y a pas qu'une ethnie qui a été victime. Au temps de Sékou Touré, il y a plusieurs ethnies qui ont été victimes. Mais quand vous suivez ce débat, au fur et à mesure qu'il évolue, vous retrouvez finalement deux ethnies et vous voyez les autres en observateur. C'est ce qu'il faut éviter. Je voudrais réagir à ce que Maty a dit. Permettez, parce que, s'il vous plaît, permettez, parce qu'il a dit tantôt, parlant de l'association des victimes, moi je voudrais dire à Maty, autant j'ai été sensible par le cas de Mamadou Boiro qui s'est passé quand j'ai lu, j'ai aussi été plus que, sinon autant sensible quand j'ai lu l'écrit de Madame Nadine Barry, qui a expliqué comment son mari, justement, a disparu entre, je ne sais pas si c'est Kouroussa ou où on l'a arrêté et il ne serait pas un certain monsieur Abdoulaye Diallo. C'est pour vous dire que, comme il le dit, et je vous rappelle encore que l'un des premiers ministres de l'économie de Ahmed Sékou Touré s'appelle Alioune Dramé. Il vient du village de ma grand-mère à Saramoussa, pour ceux qui connaissent justement cette sous-préfecture qui relève de Mamou. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas eu
les vrais interlocuteurs avec le courage, n'est-ce pas, face à nous, pour nous donner cette réalité comme Kerno est en train de le dire. Parce que de part et d'autre, il faut accepter que des choses se sont passées et qui ne devraient pas se faire passer. Mais comment voulez-vous que les gens acceptent ceux qui ne sont pas là hier, comme vous et moi, qu'on puisse accepter que lui, il a été victime et que l'autre là a été forcément le bourreau si nous n'avons pas les preuves palpables devant nous. Alors, le Rwanda je finis en disant que le Rwanda a réussi. Ou est-ce que ce monsieur est venu dire à cette femme qui l'a marié après, oui, c'est moi qui ai contribué à tuer sa famille. Tout à fait. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Mais lorsque nous masquons les réalités, nous ne pouvons pas. On a réussi à mettre en place. De part et d'autre, il y a des bavures. Alors, dans ces pays-là, on a réussi à mettre en place une commission vérité, réconciliation, vérité, justice et réconciliation. C'est ce qui n'a jamais réussi en Guinée. C'est justement là où j'estime qu'il y a problème. C'est-à-dire que je suis d'accord que Sékou Touré fait partie de l'indépendance. Personne ne peut le nier. Mais malheureusement, aujourd'hui, au lieu notamment de se mettre à vanter quand même les mérites de ce qui nous a quand même amené à l'indépendance, il faut penser à ceux qui aujourd'hui sont en train de se lamenter et de crier. Parce qu'il y a une douleur qui est en train quand même de les déchirer depuis plusieurs années. Alors, donc, si vous dites cela, vous balancez du côté de ceux qui se réclament aujourd'hui victimes. Parce que vous avez, ça, la réalité. Vous avez dit qu'il faut faire, je ne sais pas comment vous avez appelé ça, 50-50. Non, si le président veut vraiment qu'il y ait de l'apaisement. C'est-à-dire que si d'un côté on apaise, il faut aussi penser à l'autre. Non, attention. Permettez, c'est juste une minute. Moi, je pense. C'est-à-dire qu'il faut qu'on quitte désormais, parce qu'il faut qu'on trouve une solution définitive à cela. Sinon, au fur et à mesure qu'on évolue, vous savez qu'il y a les victimes de Kambaro, il y a les victimes du 28 septembre, il y a les victimes de 85 et tout ça. Mais qui vous dit que si on ne trouve pas une solution, qu'après cette transition, il y aura les victimes du 5 septembre? Parce qu'il y en a aussi qui ont perdu leurs Ils se sont consultés derrière. Donc c'est pourquoi je dis une fois encore, et ce débat, on peut comprendre toutes les parties. Et ceux-là qui ont perdu leurs parents et qui voient que celui-là qu'ils estiment être le coupable, être grandi davantage, parce que Sékou Touré est déjà suffisamment grand, on peut le comprendre. On peut aussi comprendre ceux-là qui estiment que malgré ce qu'il a été, en tout cas le côté négatif de son régime, l'arbitraire qu'on ne peut pas nier aussi, qu'on doit aussi continuer à le célébrer en tant qu'ancien président de ce pays. Maintenant, qu'est-ce que l'État doit faire? C'est d'apporter, lui, une réponse politique à cette... parce que ça devient aujourd'hui une préoccupation nationale aujourd'hui. C'est très important, la réponse politique est très importante. Si le CNRD ne trouve pas une solution à ça, lors des élections à venir, ça devrait être un thème de campagne. Il faudrait que les candidats puissent être capables de nous apporter une réponse à cette question-là, liée notamment à Sékou Touré, mais plus largement liée à l'ethnie. Parce que je vous le disais tout à l'heure, tout ce qu'on dit là, parce que sinon, il y a eu les événements avec le coup Diarra. On a vu ici l'histoire de Ouattara. Mais aujourd'hui... je m'excuse de le dire, c'est juste pour expliquer. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de gens de la basse-côte qui s'élisent contre Sékou Touré? Pourquoi il n'y a pas, par exemple, cette adversité entre des gens de la basse-côte et des gens de la Haute-Guinée, par exemple? Parce qu'à l'époque, le Ouattara, ce n'était pas contre la moyenne Guinée. C'était une catégorie qu'on connaît bien, dont les commerçants ont perdu, dont des cadres ont été enlevés à leur poste, certains ont été contraints à l'exil. Pourquoi cela, on a réussi à mettre... on n'en parle pas, on ne parle que de Sékou Touré et autres là. Je pense qu'il faut mener ce débat de façon à ne pas affecter davantage le tissu social, rassurer toutes les parties et avoir une réponse claire à tout ce qu'il y a comme victime dans ce pays. C'est très important. Je voudrais même vous poser une question. Aujourd'hui, cette contradiction-là a même tendance à affecter le gouvernement dans son entièreté. Parce que nous avons vu cette frustration, cette sortie du Premier ministre Mohamed Beavogui qui dit vraiment qu'il n'a pas été consulté par rapport à la prise de cette décision, à l'application de cette décision. Et aujourd'hui, c'est un problème très sérieux. Non, c'est clair. Nous, on a dit à guinématin.com sous la plume de Alpha Assia Baldé que le Premier ministre Mohamed Beavogui a un choix à faire. Soit il tire les leçons, il démissionne, soit il continue à jouer à la marionnette. On sait. Et on sait... À la marionnette dont les ficelles se trouvent dans les mains de... Non, c'est clair qu'il n'a aucun rôle. Vous avez vu ce qui s'est passé quand il est allé à la CEDEAO, porter le message de la junte. Il revient, on lui dit qu'il n'a pas à décider,
que le CNRD est le seul à décider et que le CNT ne sera pas mis en place. On voit le Premier ministre Mohamed Beavogui subir comme tout le monde le remplacement des collaborateurs au niveau de tous les départements ministériels, même des directeurs adjoints sont nommés par le président de la transition et dans l'intitulé même du décret, sur proposition du Premier ministre a disparu. On n'entend pas parler de proposition du Premier ministre. On sait qu'il a un rôle de figurant. On peut dire aujourd'hui que Mohamed Beavogui est quelqu'un à qui on a donné le pouvoir et retiré la parole. Écoutez, j'ai rappelé quelque part que l'exemple qui est en train de se dérouler là, c'est déjà passé au Mali. La junte malienne est arrivée et a utilisé des civils pour asseoir son autorité et sa légitimité. Après avoir réussi à poser ses jalons, la junte s'est débarrassée pratiquement des civils pour faire ce qu'elle souhaite. Un coup d'État dans un coup d'État. Et ce qu'on voit avec Mohamed Beavogui, c'est clairement aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à ce retour à Abuja, où quand même il a utilisé son image, ses relations, pour éviter à la junte une sanction, il revient, au lieu d'être remercié, on lui dit qu'il n'avait que ce qu'il a dit n'engageait pas la junte, n'engageait donc pas la Guinée, parce que c'est ce qu'on a dit, que c'est la junte qui décide au compte de la Guinée, et donc ce que lui, il a porté comme message n'était pas le message de la République de Guinée. Donc ce qu'il a à faire, s'il a un honneur à préserver aujourd'hui, c'est de quitter, et on sait qu'avant lui, il y a eu d'autres premiers ministres comme Lansana Kouyaté qui était applaudi, comme Kabine Komara qui était arrivé et qui a été applaudi, mais qui finalement subissent tellement d'humiliation qu'après leur limosage, on ne sent rien et on s'attend justement à ce que la même chose arrive à Mohamed Beavogui s'il ne prend pas la décision. Parlant de l'aéroport, s'il vous plaît, moi je voudrais dire une chose. Tu aurais pu parler de ça. C'est que c'est ce que... Non, parce que tu n'as pas été le temps de défendre le Premier ministre. Non, pourquoi défendre le Premier ministre? Je fais un constat et je lui donne un conseil. Par rapport à l'aéroport, je pense que la junte doit retirer le décret. On n'a pas à débattre de ça. Il n'y a aucune urgence. Rien ne presse. Non, on parle de l'avis du Premier ministre par rapport à ça. Ce n'est pas ce que la Guinée attend d'une junte au pouvoir. Mais les gens ont... Ce n'est pas ce que le Premier ministre a dit. Le Premier ministre a dit tout simplement qu'il n'a pas été consulté. Les gens ont d'autres problèmes dans ce pays. Je pense qu'on n'a pas à remuer le couteau dans les plaies. Si on ne peut pas panser les plaies, au moins qu'on détourne le regard. C'est comme si, comme Thierno Amadou Mbone est habillé, c'est comme si on déchaussait quelqu'un, on déshabillait totalement, on le laisse nu, et vous voulez qu'on compare ou qu'on donne des positions entre quelqu'un qui est très bien habillé et quelqu'un d'autre qui est totalement déchaussé, qui est nu. On tue des gens. Parce que quoi qu'on dise, quand Lansana prend des actions allant dans le sens de renverser un régime comme justificatif probable de l'assassinat des dizaines de milliers de personnes, parce que Amnesty parle de quand même plus de 50 000 morts, et parmi eux les plus hauts cadres du pays, on tue des gens, et aujourd'hui c'est lui qui nous dit que non, il faut appeler toutes les structures de la Guinée Sékou Touré. Lui-même, c'est un coup d'État qu'il a fait. D'accord, nous, c'est un coup d'État qu'il a fait. On ne finira jamais de parler de ce sujet-là. Bangal, si vous permettez, il y a d'autres sujets sur la table. Si vous permettez la parole à Bonnet. Avant que Kerno ne prenne la parole, je voudrais attirer l'attention de la régie afin qu'il nous prépare le commentaire de Antoine, notre ami Antoine Kourouma. Je devrais parler avant Kerno. C'est vrai que je suis en train de dire. Une fois encore, moi je pense qu'il y a une question, c'est un avis, c'est un avis. Il y a une question qu'on peut se poser. Je suis d'accord que le colonel n'aurait pas posé ce acte en ce moment. Je termine. Il y a un modérateur. Laissez-le finir. Je dis une fois encore qu'il n'aurait pas... c'est un acte salutaire à mon avis. Moi je l'applaudis des 10 doigts. Mais je dis...
puisque tout ce qu'on fait, même en bien, lorsque ça porte atteinte à la cohésion nationale, on nous dit de le laisser. Vous pouvez faire une faute lorsque votre faute était dans le sens de maintenir la cohésion sociale. Le juge peut vous accorder des circonstances atténuantes dans ce sens. Parce que l'essentiel, c'est de maintenir cela. Maintenant que cela est fait, moi, je pense qu'il faut être un peu indulgent. Vous avez vu, le Premier ministre s'est rendu à l'activité des victimes. Des victimes du Cameroun. Je termine. Non, je termine. Mais attends, tout le monde sait, le Premier ministre l'a publiquement admis qu'il n'a pas été consulté. Non, on n'a pas le consulté. On n'a pas le consulté. On sent justement qu'il n'est pas consulté et qu'il n'y a pas de cette cohésion. Ça veut dire que c'est pas Mamadi Doumbouya qui était à cette activité. Non, mais c'est le Premier ministre qui se plaint aujourd'hui, qui allait de lui-même, et qu'on continue à prendre pour Nézé de Diallo-Telli plus que Mohamed Béavoki. Nous, ce n'est pas ton temps de parole, tu as demandé à réagir, et je réagis à ce moment. Alors, moi, je voudrais dire, lorsque vous dites vraiment que Mamadi Doumbouya n'a pas consulté le Premier ministre, il y a problème. Le consulte. Je termine rapidement. Je dis une fois encore. Je dis, le Premier ministre, il est injuste dans sa réaction. Si ce qu'il a dit, si c'est vrai, parce que moi je ne l'ai pas entendu parler lui-même. Mais vous ne pouvez pas, il y a deux protagonistes. Vous ne pouvez pas venir célébrer celui-là. Quand quelqu'un célèbre sur l'autre, vous dites non, vous n'êtes pas d'accord. Mais où est le Premier ministre alors? Il n'est pas citoyen. Ce n'est pas le neveu de Telli qui est à la primature. C'est le Premier ministre, l'homme d'État qui est à la primature. Donc dans ce sens-là, il assume. Il assume même les actes que Sékou Touré a fait. Lui, aujourd'hui, il est dans le gouvernement, il assume les actes de Sékou Touré. Est-ce que des décisions comme ça, vous pouvez les prendre sans consulter votre Premier ministre? Donc, je réponds à la question rapidement. Je suis d'accord avec nous qu'aujourd'hui, le Premier ministre, et moi, je l'avais dit ici, quand vous faisiez vos pronostics qui va être Premier ministre, je dis, mais lui, là, Premier ministre, il ne pourra rien apporter. C'est quelqu'un qui a couru derrière ce poste pendant 15 ans, il est en train de courir derrière ça. On a vu quand ça s'est présenté, les trucs, les publics reportages dans les médias et tout ça, c'est quelqu'un qui a cherché ça. Donc, il ne vient que jouer un rôle de figurant et il n'a aucune personnalité vis-à-vis de cette gente-là, comme Jean-Marie en avait vis-à-vis de Sékou Konaté. Mais il pouvait démissionner. Mais à quel moment il pouvait démissionner? Si le Premier ministre la démissionne parce qu'on a donné le nom à Sékou Touré, mais il serait passé pour le plus lâche de ce pays. Bien sûr. Non, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il pouvait démissionner. Là où il pouvait démissionner. Là où il pouvait démissionner. Là où le Premier ministre pouvait démissionner, c'est quand vous êtes parti rencontrer des chefs d'État. Vous avez porté la parole de quelqu'un. Vous avez eu certainement des éléments de langage avec lui avant d'aller. Parce qu'il ne peut pas, ce n'est pas un enfant qui va aller parler à son nom. Vous parlez au nom de l'État. Vous venez, vous prenez des engagements. Et c'est votre crédibilité qui est en jeu à ce niveau-là. Vous venez et après, quelqu'un vient dire non, ce n'est pas à lui de prendre des engagements. À ce moment-là, vous dites au président, écoutez, je ne peux pas. En ce moment, s'il démissionnait, je pouvais comprendre. Maintenant, est-ce que le président a le consulté ou pas? Je pense que le président de la transition, lui-même, c'est un usurpateur. On ne l'a pas élu. Mais il a pris, puisqu'il a eu la légitimité finalement par le fait qu'on a accepté qu'il soit président, il a les prérogatives de chef de l'État, de président. Et au Premier ministre, il lui donne une partie de son pouvoir. Il le lui délègue. Il n'a pas à lui déléguer tous ses pouvoirs. Le président n'a pas à consulter le Premier ministre sur toutes les questions. Sur la question de la CEDEAO, je suis d'accord avec vous. Voilà. Je pense que la logique ou le raisonnement de Kerno, je pense que si on réfléchit bien, on peut être d'accord avec lui. À un moment donné, lorsque vous partez ailleurs et que vous posez des actes et que après celui-là même qui vous a envoyé dise que non, ce n'est pas vous, si vous démissionnez, je pense que l'opinion peut facilement comprendre. Tout à fait. Aujourd'hui, le poste de Premier ministre que Mohamed Béavoki occupe aujourd'hui, ça aurait pu être le fils de Diallo-Telli, ça aurait pu être le fils de n'importe quel autre Guinéen, n'est-ce pas, qui occupe ce poste. Mais ce que la personne doit mettre en avant, c'est d'abord comme il a dit, le personnage du citoyen guinéen, avant tout. Mais quand un Premier ministre dit « je suis surpris », moi je l'ai dit, surpris, on peut peut-être comprendre. Vous dites « oui, bon, on m'attend ». Mais quand vous dites je suis dépassé, vous êtes mécontent, mais alors là, je ne sais pas, vous parlez de quoi? C'est un peu comme Kerno l'a dit, ce n'est pas le Premier ministre qui a parlé. Ce n'est pas le Premier ministre qui a parlé. Moi, je pense que, vous savez que c'est logique, on le dit souvent qu'il faut remuer la langue 7 fois avant de parler. Ce Premier ministre qui est là aujourd'hui, il a une carrière à préparer après cette transition, à mon avis.
Parce que, vous savez, le poste de Premier ministre met souvent les gens à l'épreuve. Il n'y a pas qu'en Guinée, on vous met à l'épreuve. Il se trouve qu'à la sortie de votre primature, les gens vous observent parce que demain, peut-être que vous allez prétendre, n'est-ce pas, à poser votre candidature pour prétendre être président de la République. Donc, moi, je pense que ce Premier ministre aurait pu se ressaisir un peu et réfléchir, même s'il ne partageait pas l'avis, même s'il n'a pas été consulté, ça aurait pu se régler entre lui et le président de la République, parce qu'entre les deux, il n'y a pas quand même d'audience. Vous venez vous le rencontrer sur le président de la République. Il va vous expliquer. Est-ce que vous allez me dire, Fodé Bangoura d'ailleurs l'a dit, parce que la question vous allez vous poser, mais heureusement que Fodé Bangoura l'a répondu lors de l'Assemblée, je crois, hier. Il a dit que lorsque le président Conté a décidé justement de faire la même chose avec le palais sectoriel, il n'avait pas consulté un Premier ministre à l'époque. Est-ce que ça avait crié? Pourquoi lui, il allait demander à ce qu'on le consulte pour cela? Moi, je pense que le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Et je conclus. Vraiment, je n'ai pas besoin de me prononcer. Non, je conclus parce que moi, je dois parler. Je conclus. C'est que Kerno l'a dit. Si jamais ce Premier ministre jetait l'éponge à cause de cela, je pense que sa carrière politique prendrait un coup dur pour toute la vie en Guinée. Parce qu'on allait savoir que ce n'est pas l'homme de la situation. Quand on est homme politique, quand on est Premier ministre dans un pays, on assume même ce qui a été fait depuis 50 ans dans le pays. Alors, on nous bouscule, c'est le moment de la page commerciale. On va observer cela. Nous reviendrons juste un peu plus tard. Lui, c'est un citoyen du monde. Ambassadeur.